Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes, vous l'avez bien compris, à quelques dizaines de minutes d'un vote décisif pour le fonctionnement de notre institution, un vote décisif pour la respiration économique de notre pays, nos entreprises, nos collectivités, nos associations. Un vote décisif aussi, nous le croyons très sincèrement, pour la respiration démocratique de notre pays. Aucun d'entre nous, aucun Corse n'a intérêt à ce que cette institution ne fonctionne pas. Aucun d'entre nous n'a intérêt à, volontairement ou involontairement, laisser se propager de façon insidieuse l'idée selon laquelle la démocratie, le suffrage universel, les urnes ne permettraient pas à l'expression populaire de se faire entendre et respecter pleinement. Au moment où je prends la parole, je sais que, où que vous siégez sur les bancs de cette Assemblée, votre volonté et votre souci sont de trouver les moyens de sortir d'une situation d'impasse que peut-être aucun d'entre nous n'a véritablement voulu. Et la majorité territoriale, le président de l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif, moi-même, sommes déterminés à explorer toutes les pistes qui vous permettront, qui nous permettront de sortir de la situation d'impasse catastrophique qui se dessine, qui nous attend inéluctablement si remède n'y est pas porté. Vous devez donc voter ou pas un budget primitif. Un budget primitif, comme son nom l'indique, c'est une prévision. C'est l'estimation des recettes et des dépenses que dans l'exercice budgétaire à venir, selon toute probabilité, quelquefois de façon certaine, quelquefois de façon plus aléatoire, la collectivité territoriale de Corse aura à engager et à supporter. Et donc, par définition, une prévision comporte une part d'aléa, et c'est ce que nous avons entendu dans beaucoup de discours. Vous nous avez dit, seul le temps, finalement, pourra nous départager, le temps politique, mais aussi le temps budgétaire, et notamment la scansion entre le budget primitif et le budget supplémentaire. En faisant fi des procès d'intention ou des analyses politiques, nous avons les nôtres et vous avez probablement les vôtres, et elles sont en démocratie également respectables. Force est de constater que nous sommes face à deux croyances, deux convictions, deux certitudes qui s'opposent. La nôtre, qui est de dire notre budget primitif est sincère, il doit nous permettre de payer des arriérés, il doit nous permettre de faire face aux dépenses à intervenir, il doit nous permettre de maintenir un niveau d'investissement que personne ne conteste véritablement, puisque lorsque nous avons proposé, en contrepartie d'une baisse des recettes et de l'emprunt, de supprimer des actions, nous avons bien vu combien il était difficile de le faire. Et nous disons, pour trouver cet équilibre, nous avons besoin d'un montant d'emprunt de 158 millions d'euros. Et je vous garantis, sous le contrôle du directeur général des services, M. Paul Pellegre, sous le contrôle
de Mme Alexandra Folacci, directrice générale adjointe en charge des ressources et des moyens, sous le contrôle de Mme Leonetti, directrice des finances, sous le contrôle de chacun des directeurs généraux adjoints avec lesquels nous avons travaillé de façon pointue, que cet exercice correspond à ce que nous pensons être la réalité. Nous n'avons pas bluffé. Nous n'avons pas demandé 158 pour obtenir 120. Nous vous le disons de toutes nos forces, mais nous savons aussi, vous le disant de toutes nos forces, que nous n'avons pas les moyens de vous convaincre au moment où je parle. Mais pourtant, c'est la vérité. Alors, premier geste que nous avons fait, et j'allais dire, il nous en a coûté, pas d'un point de vue de l'orgueil, pas d'un point de vue de l'amour-propre, même pas d'un point de vue politique, il nous en a coûté financièrement parce que le curseur des 158 millions d'euros, nous l'avons calculé au plus juste. Nous vous avons dit hier, la majorité territoriale vous a dit hier, nous faisons un pas vers vous hier soir pour débloquer la situation, pour que tout le monde puisse sortir par le haut, et nous descendons unilatéralement de 10 millions d'euros le montant de l'emprunt, ce qui va nous obliger, puisque nous supprimons 10 millions de recettes, à trouver encore 10 millions d'économies, c'est-à-dire 10 millions de programmes qu'il ne faudra pas financer ou qu'on ne pourra pas financer. Une route, une école, une collectivité, une association. Eh bien, ce geste de 10 millions, nous le faisons. Et nous vous l'avons dit hier soir. Et vous nous avez dit, les uns et les autres, pour des raisons quelquefois différentes et avec des analyses qui ne se recoupent pas exactement, ce geste ne suffit pas. Parce que ce geste est à la marge, nous considérons que vous avez des marges plus importantes et que l'emprunt que vous vous apprêtez à mobiliser est trop important par rapport à l'avenir, bien sûr, mais aussi et surtout par rapport à la réalité des dépenses auxquelles vous aurez à faire face pendant l'exercice budgétaire. Et donc, cette situation de blocage en l'état indépassable nous a interpellés. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu hier soir, dans la précipitation, peut-être aussi dans l'énervement, dans la contrariété, pour nous tous, eh bien aller vers un vote qui n'aurait pu être qu'un vote débouchant sur une situation de blocage. Nous avons préféré nous donner la nuit aux uns et aux autres pour réfléchir. Et donc nous avons beaucoup discuté, réfléchi les uns les autres, et nous vous faisons la proposition suivante. Il y a, de façon commune et partagée dans chacune des interventions, deux éléments forts qui sont revenus. Premier élément, il y a une incertitude sur le passif, les arriérés. Il y a une incertitude sur le compte administratif. Il y a une incertitude sur les recettes que vous pourriez mobiliser. Et peut-être donc n'aurez-vous pas besoin de ce montant d'emprunt. Donc nous, ce que nous disons, donnez-nous, comme nous l'avons demandé, l'autorisation d'emprunter à hauteur de 158 millions d'euros. Et en contrepartie, nous prenons un engagement. Nous prenons l'engagement de ne mobiliser que la moitié de cet emprunt jusqu'au budget supplémentaire. C'est-à-dire que nous introduisons l'élément de progressivité sur lequel les uns et les autres, vous avez beaucoup insisté. Première concession et premier pas vers l'opposition. Deuxième pas, vous nous dites, et vous nous avez dit les uns et les autres, quelquefois de façon différente, mais nous avons essayé d'apporter une réponse à chacun des groupes qui s'apprêtent à voter contre, ensemble. Nous vous disons, où sont les incertitudes? Vous nous avez demandé, et je me tourne vers les anciens responsables de cette institution, une venue de la Chambre régionale des comptes. Ce n'est pas, vous le savez, pour toutes les raisons que nous avons exposées hier, un réflexe qui nous guide de façon naturelle. Nous considérons que les institutions de la Corse ont vocation à s'assumer, que les Corses ont vocation à s'assumer, et que, y compris dans des matières techniques, budgétaires et financières,
la collectivité territoriale de Corse a vocation à s'assumer. Mais puisque cette demande est la vôtre, et puisque vous en faites une condition déterminante de votre engagement, nous acceptons d'y répondre positivement. Et nous disons, faisons venir la Chambre régionale des comptes, puisque vous le souhaitez, et qu'elle vérifie effectivement sur pièce, premier point, le montant des arriérés et le montant du passif. Est-ce que ce passif existe? Est-ce qu'il a le montant que nous avons validé, que les services ont validé et qui a été corroboré par un auditeur? Nous écartons l'auditeur. Ce passif existe. S'il y a des factures qui ne sont pas dues, s'il y a des factures qui auraient pu être rattachées plus tard, comme cela a été dit, eh bien, nous les écarterons et ça viendra en déduction de l'emprunt. Donc, premier élément, vérification du montant des arriérés. Deuxième élément que vous avez demandé, les uns et les autres, le compte administratif. Nous savons que le compte administratif va être sincère. Vous nous avez dit, faisons-le certifier par la Chambre régionale des comptes. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à rattacher les 6,5 millions d'euros du fonds de soutien, malgré l'opposition notifiée par courrier par le SGAC. Faisons certifier notre compte administratif. Et s'il y a dans ce compte administratif des recettes supplémentaires, eh bien, elles viendront également en déduction de l'emprunt. Troisième et dernier élément, l'Office des transports. Vous nous avez dit hier, y compris lors de vos interventions, qu'il y avait une sorte de cagnotte à l'Office des transports et que vous ne compreniez pas pourquoi cet argent était provisionné à l'Office des transports alors qu'il pouvait réintégrer le budget général de la CTC. Nous vous avons dit que cette analyse n'était pas fondée, qu'il y avait 13 millions d'excédents de l'Office des transports, que ces 13 millions d'excédents de l'Office des transports avaient été intégrés dans notre budget primitif, qu'ils avaient généré 14 et 17, 14 millions de recettes, 17 millions de dépenses, et vous nous avez parlé d'un excédent supplémentaire. Cet excédent serait la conséquence de l'avenant en date du 25 février. Ce sont des recettes que nous n'avons pas encore perçues. Première difficulté. Et deuxième difficulté, ce sont des recettes qu'en l'état de la législation sur les excédents de dotation de continuité territoriale, nous ne pouvons pas rattacher au budget général, sauf à les affecter aux ports et aéroports. Mais nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, la dépense. Si la Chambre régionale des comptes nous dit vous pouvez les affecter, et si nous obtenons une évolution législative pour les affecter au budget général, ces 13 millions, nous les affecterons. Et ça viendra également en déduction de l'emprunt. Voilà donc ce que nous vous proposons, afin que vous puissiez vous persuader, chemin faisant, et dans le cadre également des comptes rendus que nous ferons, semaine après semaine et mois après mois, de ce que les choses se passent normalement et que l'emprunt projeté ne vient pas alimenter une sorte de fuite en avant qui était en quelque sorte votre crainte. Voilà ce que nous vous proposons à la fois pour lisser dans le temps entre le budget primitif et le budget supplémentaire, avec les éléments de contrôle et d'appréciation qui permettront de nous départager, avec le recours à un organisme tiers que vous avez sollicité, mais également, et pour terminer, une dernière notion. De la même façon que nous allons vers vous, faites un pas, donnez cette chance au budget de la Corse d'être voté, d'être mis en application, et si au budget supplémentaire, notre thèse était la bonne et que les diligences accomplies par la Chambre régionale des comptes confirment ce que nous avons dit, eh bien nous mobiliserons le surplus de l'emprunt et nous vous demandons bien évidemment de nous accompagner à ce moment-là également au moment du budget supplémentaire. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers territoriaux, ce que la majorité territoriale et l'exécutif apportent, non pas dans la corbeille du vote du budget, mais dans la corbeille de la Corse, de son peuple
et de l'intérêt général.